retrouver Chloé. Justement, pour aller plus loin, nous sommes sur ce plateau avec Maître Avis Biton. Bonsoir Maître Avis Biton. Vous êtes avocat spécialiste en droit pénal. Un soulagement aujourd'hui, on l'a vu, Chloé a été retrouvée. Elle a déclaré avoir fugué avec l'un de ses amis. Elle a 20 ans, elle est donc majeure. Est-ce que tout simplement on peut parler de fugue quand on est majeur ? La question est très bien posée. Effectivement, à partir du moment où elle est majeure, on ne devrait pas juridiquement employer le terme de fugue. Elle est libre de ses mouvements. Si elle avait été mineure, là, il y aurait des suites, non pas des suites pénales, mais des suites éducatives. Elle pourrait être placée en foyer ou faire l'objet de mesures éducatives avec un éducateur désigné. Mais là, effectivement, elle a 20 ans, elle est majeure et comme tout majeur, elle a le droit de disparaître. Elle a le droit, effectivement. Vous savez, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette histoire. Je ne dis pas que c'est le cas dans cette affaire, mais dans d'autres affaires, vous avez des jeunes qui s'enfuient de leur famille en raison de maltraitance, pour des raisons parfois vraiment graves. Donc voilà, effectivement, on a le droit de fuguer, de disparaître. Ça n'est pas pénalement répréhensible. Et du coup, justement, là, Chloé, donc bon, l'issue est heureuse, c'est une bonne nouvelle, elle a été retrouvée, mais malgré tout, il y a ce dispositif important qui est déployé. On parle de drones, d'hélicoptères, de chevaux, de chiens, même des habitants de la ville qui ont aidé aux recherches. Est-ce que, du coup, ça peut lui être reproché ? Est-ce que c'est répréhensible par la loi ? Alors vous savez, en droit pénal, il y a vraiment une règle, c'est que vous pouvez être poursuivi et condamné pour quelque chose que vous avez fait, pour une action, mais pas pour une omission, pour quelque chose que vous n'avez pas fait, sauf règles exceptionnelles, par exemple la non-assistance à personne en danger, etc. Là, en l'occurrence, elle n'a pas commis un délit qui est prévu par le code pénal, qui est la dénonciation d'un crime ou délit imaginaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, à notre connaissance, en l'état du dossier, elle n'a pas contacté la police, la gendarmerie pour dire Chloé a disparu, elle a peut-être été enlevée, etc. On n'est pas en présence d'une telle mise en scène. Donc, effectivement, en dehors de ce délit que serait la dénonciation d'un crime ou délit imaginaire, effectivement, elle n'a pas d'obligation dans le code pénal de donner de ses nouvelles, de se signaler. Mais alors, si elle est au courant, par exemple, si elle était au courant que... Même si elle est au courant ? Même si elle est au courant qu'il y a toutes ces recherches, on sait qu'on nous recherche, qu'il y a un hélicoptère, écoutez, que ça engendre des moyens. Si précisément c'est une fugue, si véritablement son but c'était de disparaître du radar de ses parents, bien même si elle était informée des recherches, vous imaginez bien qu'elle n'a pas envie de se signaler, qu'elle n'a pas envie de dire où elle est, qu'elle n'a pas envie de retourner chez eux, c'est son droit. Donc rien n'est prévu par la loi. Si jamais demain il y a des recherches, on n'est pas obligé de se signaler. Non, et c'est pour cela que les équipes spécialisées dans les disparitions inquiétantes sondent un petit peu la famille, posent des questions, cherchent à déterminer si ça pourrait être une fugue ou si en réalité il y a une mésentente dans la famille et que la jeune personne a voulu partir, disparaître, quitter sa famille. Du coup, justement, comment ça se passe ? Qui lance et engage ces recherches ? Comment on évalue si c'est une disparition inquiétante, une disparition volontaire ? Comment ça se passe en fait ? Alors effectivement, dans un premier temps, souvent, c'est la famille qui se rend au commissariat ou à la gendarmerie. Dans un premier temps, avant de lancer la procédure de disparition inquiétante, les gendarmes, les policiers invitent la famille à faire certaines vérifications, appeler les hôpitaux alentours, etc. Et puis, ils posent des questions. Ils posent des questions pour justement essayer d'évaluer est-ce que ça ressemble à une fugue ou pas. Là, je pense qu'effectivement, ce qui a pu les conduire à mettre en œuvre la procédure de disparition inquiétante, c'est que, d'après les informations qui sont publiées, elle avait laissé son téléphone portable. Elle n'avait pas pris son téléphone portable habituel. Donc ça, effectivement, ça peut être un indice que la personne, effectivement, a été enlevée, qu'il lui est arrivé quelque chose. On imagine que si elle était partie volontairement, elle aurait pris son téléphone portable avec elle. Aujourd'hui, on sait que c'est toute une vie, un téléphone portable. J'en imagine aussi, là, c'est une jeune fille, elle a 20 ans, elle fait un jogging. Enfin, on a déjà eu des histoires comme ça a peut-être joué aussi, non ? Bien sûr. Les circonstances, effectivement, ont dû faire penser à d'autres affaires criminelles. Mais effectivement, le fin mot de l'histoire, c'est qu'elle avait pris un autre téléphone portable.
elle avait vraiment voulu rompre et disparaître par rapport à sa famille. Et on parlait du droit de disparaître. Chaque année, il y a des personnes donc qui coupent délibérément tout contact avec leurs proches et disparaissent. En France, ça serait environ 40 000 personnes par an qui s'évaporent. Question simple, vous l'avez déjà un petit peu répondu. Est-ce que pénalement, on a le droit de disparaître et qu'est-ce que ça veut dire, le droit de disparaître? Alors attention, il faut nuancer un petit peu. Alors déjà, effectivement, il n'y a pas un droit inscrit dans la Constitution, dans la loi, qui serait le droit de disparaître. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça n'est pas en soi réprimé. Mais attention, ça peut entraîner des fautes civiles ou un délit pénal. Des fautes civiles, bah évidemment, si vous êtes marié, vous avez des devoirs conjugaux. Si vous disparaissez, bah effectivement, votre époux, votre épouse peut demander le divorce. Ça peut être une cause de divorce. Sur le plan pénal, vous pouvez pas, si vous êtes père de famille, disparaître et abandonner des enfants mineurs, ne pas prendre soin d'eux, ne pas vous en occuper. Hein, ça serait un abandon de famille. Merci beaucoup, merci Maître Avi Bitton. Je rappelle que vous êtes